Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun face à la facturation systématique des services liés à la prise en charge des patients souffrant du coronavirus dans les formations sanitaires. Le ministre de la Santé publique, dans une lettre circulaire, rappelle aux délégués régionaux de la santé publique, aux responsables des laboratoires agréés pour le diagnostic du Covid-19 ainsi qu'aux responsables des formations sanitaires que les services liés dans la prise en charge du Covid-19 sont gratuits. Malaouda Malachi d'inviter ses collaborateurs à prendre toutes les dispositions pour que tous les services liés à la prise en charge du Covid-19, sans exception, soient offerts aux patients sans aucune contrepartie financière. Traitement de l'information liée à la maladie à coronavirus au Cameroun, les hommes de médias sont confrontés au difficile accès aux personnes ressources et aux sites aménagés pour la mise en quarantaine des patients testés positifs. Les journalistes qui, il y a encore quelques semaines, recevaient des demandes de couverture se trouvent dans l'obligation de concevoir des sujets attrayants, non seulement en rapport avec la gérance de la pandémie, mais aussi pour répondre favorablement aux attentes des téléspectateurs. Cela devient très difficile, parce qu'il n'y a pas d'événement d'aller couvrir. Il n'y a pas, nous, c'est avec beaucoup de risques que nous envoyons des journalistes faire des reportages, des papiers enrobés où il faut automatiquement l'extrait des sons des populations. Aller à l'abordage de cela, ça nous expose aussi puisque les scientifiques expliquent que des personnes asymptomatiques sont des personnes qui certainement portent peut-être le virus et qui ne le savent pas et qui certainement peuvent les transmettre, que ce soit par des sécrétions verbales, que ce soit par des sécrétions laissées sur des objets que nous tenons. Celles qui sont facilement accessibles, c'est celles avec qui nous entretenons de bonnes relations, des personnes ressources relativement à la pandémie du coronavirus. Eh bien, ces personnes ressources sont de moins en moins participantes ou alors elles collaborent de moins en moins avec la presse à cause des instructions qui associent la communication liée à la pandémie à un certain process administratif. C'est très difficile même au niveau de la cellule de gestion de la crise. On n'a pas accès aux hôpitaux où ces gens sont confinés. Il n'y a pas des images de l'intérieur de nos hôpitaux. Il y a combien de lits, combien de matériel respiratoire. On n'en sait pas grand-chose. Il y a ce cafouillage ou alors cette manière de cacher l'information qui fait qu'on ne peut pas se mouvoir normalement. Puisqu'on dit qu'on a déjà plus de 150 cas guéris. Globalement, on n'a présenté personne, même dans les points de presse quotidiens. On n'amène pas la presse vers ces gens qui sont guéris pour qu'ils nous racontent comment ça s'est passé. Covid-19 au Cameroun, les médias privés se plient aux exigences du contexte lié à la maladie. Dans les rédactions, la coordination se fait de façon virtuelle. En salle d'enregistrement, la distanciation est de rigueur. Les journalistes se présentent l'un après l'autre. La pandémie a grandement influencé le fonctionnement au sein des salles de rédaction. Le Covid-19 nous impose de coordonner d'abord la rédaction en ligne pour respecter aussi les mesures, n'est-ce pas, de distanciation et les mesures d'hygiène telles que prescrites par le gouvernement. Quand la collecte des sujets est réalisée par le forum au niveau des réseaux sociaux, nous, les différentes tâches sont donc assignées et les journalistes reviennent en post-prod pour produire chacun à son temps. Les informations se collectent beaucoup plus par téléphone maintenant. Elles se collectent, les contacts interpersonnels sont considérablement réduits et l'approche est beaucoup plus virtuelle. On se dit, c'est davantage un changement dans la méthode qui est beaucoup plus assouplie maintenant par rapport à celle d'avant. Une rédaction
paralysé à 70%. On a simplement une équipe de veille qui, chaque soir, au ministère de la Santé publique pour le point de presse quotidien. Dans le cadre de l'implémentation des mesures gouvernementales contre la Covid-19, notamment le port obligatoire du cache-nez, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Yvan Cyril Abondo, qu'accompagnait le maire de la ville, le docteur Albert Emmanuel Lind et l'exécutif communal ont effectué une descente dans quelques points de la ville d'Edéa le mercredi 15 avril 2020. Objectif, sensibiliser les populations sur les nouvelles mesures gouvernementales, à savoir l'obligation sans condition du port de masques de protection. Le port du cache-nez qui sera désormais systématique parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons passer à la phase réflexive. Voyez-vous, le port du masque permet non seulement à ceux qui ont déjà la maladie de ne pas la propager, mais également à ceux qui ne l'ont pas de ne pas pouvoir la contracter. Donc, c'est une mesure pertinente, sans oublier les autres mesures, le lavage des mains, le respect de la distance sociale, le confinement. Et vous le savez, dans notre région, il a été également décidé la consommation interdite sur place dans les débits de poissons, toute forme de poisson, pour permettre aux gens de ne pas être infectés. Pour stopper cette pandémie, il faut respecter les mesures barrières, parmi lesquelles le port des masques, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation entre interlocuteurs. L'exécutif communal de Dimako, département du Oignon, dans la région de l'Est, vient de se réunir dans la salle des actes de la dite commune afin d'examiner et adopter les comptes administratifs et de gestion du receveur municipal au titre de l'exercice 2019. C'était en présence du préfet du département du Oignon, Joseph Bertrand Macheux. Le chef de terre a salué le travail abattu par le nouvel exécutif. Cependant, il a invité les collaborateurs du nouveau maire à plus de rigueur au travail pour le bien-être de la commune, afin que les projets inscrits au budget 2020 soient réalisés au profit des populations, en dépit de la dette que le nouvel exécutif est appelé à éponger. Compte tenu de la spécificité de cette commune qui ploie quand même sous le poids d'une dette abyssale, et il était également nécessaire de venir repréciser pour pouvoir encourager le travail qui est déjà fait par le maire depuis sa prise de fonction, dans le sens de pouvoir régler au plus vite les problèmes. Il était également question de voir et de vivre la prise en main de la commune par le conseil municipal. Je suis satisfait de la qualité des débats et des préoccupations des conseillers municipaux. Le compte administratif et de gestion de la commune de Dimako pour l'exercice 2019 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de plus de 350 millions de francs CFA. Il a été réalisé à environ 60%, d'où la satisfaction du maire qui entend faire mieux que son prédécesseur pour le bien-être des populations. Confirmation du maire Yves Nteme Toukambo au micro de Pascal Hugo Tchofo. Un compte administratif qui est un peu moins de 400 millions qui vient d'être adopté et qui nous a permis d'être satisfaits justement par la cuvée des conseillers que nous avons au sein du conseil, où nous avons beaucoup d'expertise qui nous ont aidés valablement à peser et à sous-peser ces documents qui nous ont été soumis et nous les avons jugés acceptables et valables, et ce qui a été traduit par l'adoption à l'unanimité des documents. C'est un érudit du droit qui a été nommé mercredi 15 avril au Conseil constitutionnel à la faveur du décret du président de la République. Joseph Owona, 75 ans, ancien secrétaire général à la présidence de la République, ancien ministre de la fonction publique, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports et de la santé publique et même de l'éducation nationale,
vient occuper la place de Jean Fouman Akam, décédé le 13 janvier 2019 en Suisse, au Conseil constitutionnel. Avec ses 11 magistrats, dont le président Clément Atangana, le Conseil constitutionnel est désormais au grand complet. Cet organe est l'arbitre du jeu politique. En général, il s'occupe de régler les différents contentieux électoraux, à savoir les législatives, municipales, présidentielles et régionales. Le football camerounais, une fois de plus frappé par le malheur, Stéphane Semengue, ancien directeur général du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, est décédé ce jeudi 16 avril à Yaoundé, des suites de maladie. Stéphane Semengue, fils du général Pierre Semengue, a permis au TKC de retrouver la première division la saison dernière.